second thème, parce que vous connaissez le principe des boîtes à livres, où on dépose des livres, on les emprunte, on les dépose ailleurs. Et en fait, cet exemplaire-là, j'en ai déposé dans plusieurs boîtes à livres. Et c'était avec un site où on peut mettre un numéro. Les gens ils peuvent aller sur le site, dire où ils l'ont trouvé, ce qu'ils en ont pensé et où ils le redéposent. Donc moi j'ai suivi plusieurs exemplaires un petit peu comme ça en France. Donc il y avait des moments où je ne savais plus où ils étaient, les prix réapparaissaient ailleurs. Et du coup cette lectrice m'a dit, quand je lui ai raconté cette histoire, elle m'a dit mais pourquoi tu ne raconterais pas l'histoire dans le livre? Qu'est-ce qu'il ressent quand il est lu, quand il est oublié, quand on ne lui met pas de marque-page et qu'on le pose comme ça sur sa table de chevet, plein de choses comme ça. Donc c'est ce qui m'a inspiré en fait mon deuxième roman, De mots en main. Et celui-là c'est un de mes petits chouchous. Et en fait je me mets vraiment à la place du livre. Et c'est le livre qui devient le narrateur. Donc il parle à jeu. Et il nous raconte tout depuis sa naissance. Donc sa naissance, en fait, c'est dans l'imprimerie quand il est imprimé et qu'il y a plein d'autres exemplaires avec lui. Et puis qu'après, il y a une sorte de déchirure parce que chaque exemplaire est envoyé un petit peu partout. Et ce livre, justement, ça va être un livre voyageur. Tantôt, il attend sur une étagère dans un bar. Après, il va être laissé sur un banc à un arrêt de bus. Tantôt, il va être sous des pavés de livres. Donc, je vais vous lire un petit extrait. C'est vous qui faites Non, c'est mon papa qui fait les illustrations. C'est un travail de famille. Et, je tiens à ce que c'est celui qui illustre mes livres et il illustre aussi chaque chapitre parce que j'aime bien les romans un petit peu illustrés comme ça. Je trouve que ça ajoute quelque chose. Et je trouve que, je ne sais pas si c'est qu'on est la père et fille, mais je trouve que son trait de dessin représente très bien ma manière d'écrire et l'atmosphère du livre en fait. Et je trouve que la couverture notamment, c'est le visage du livre pour moi. Et donc voilà, ça me fait que ça puisse être quelque chose comme ça. Est-ce qu'il lit, excusez-moi, est-ce qu'il lit les livres d'abord ou est-ce que vous lui demandez quelque chose Alors ça dépend. En fait, ces deux livres, je les ai écrits en 2013, j'avais 19 ans. Donc à l'époque, il me les a relus, il me les a corrigés. Après, je les ai fait corriger par d'autres personnes, mais c'est lui qui les a relus et corrigés le plus de fois. Donc il les a illustrés après les avoir lus. Par contre, depuis, les deux-là sont sortis début 2019 et fin 2019. Depuis, il ne lit plus les livres avant, c'est mon compagnon qui lit, critique, corrige, voilà. Et maintenant, mon père préfère ne pas lire les livres d'abord, que je lui raconte moi, très rapidement l'histoire. Et que je lui dise très précisément ce que je veux sur l'illustration. Et parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est que je lui donne mon interprétation à moi de l'histoire. Il faut qu'il retranscrive ça dans les illustrations. Alors que s'il lit le livre, il me dit qu'il va interpréter. Voilà, il va interpréter et l'illustration, voilà. Donc c'est surtout que sur celui-là, je vous montrerai, j'en ai les originaux, après si ça vous intéresse, les originaux des illustrations, mais voilà, il préfère que ce soit mon interprétation. Le Balayeur de neige, il ne l'a pas encore lu, là. Parce qu'il est sorti mi-décembre. Donc là, il a beaucoup de travail, donc pour le moment, il n'a pas lu. Je pensais vous lire un petit extrait. J'ai perdu mon marque-page. Oui. Ah, bah oui, mais si... Voilà, pas content d'être abandonné. Je ne l'ai pas mis à l'envers. Je te vois. Tu approches. Tu soulèves les gros pavés. Je respire. Tu les jauges. Je ne respire plus. Tu remets tous les gros pavés en place. Retour à la case départ. Tu pars. Je crois que tu pars. Mais tu me restes. Mais tu restes. Tu me prends. Tu me remets en place. Tu hésites. Je suis le seul petit livre de la pile. Sûrement ai-je l'air plus alléchant. Tu as l'air fatigué. Alors, ce tirage au sort, que donne-t-il? Pour qui sera ton petit penchant d'aujourd'hui? Yeah! J'ai remporté ce tirage. Tout compte fait, je n'en suis plus tout à fait si sûre. Tu me poses sur la douce couette de ton lit. Un signe, je pense. Mais tu repars. Tu reviens un verre d'eau à la main. Tu le poses sur la table de chevet, à côté des gros pavés. Tu vas fermer les volets.
Il fait encore jour pourtant. Mais le temps est triste aujourd'hui. Le ciel chargé. Tu n'as pas envie d'être triste. Le vent souffle fort au dehors, si fort qu'il fait crisser les branches sur le toit. Soir de tempête. Tu essaies de l'ignorer, mais cela t'effraie. Tu ne devrais peut-être pas me lire ce soir, mais tu ne le sais pas encore. Tu allumes la lampe de la table de chevet, puis tu vas éteindre la grande lumière. De cet aller-retour naît une ambiance cosy dans la pièce. Les flammes crépitent, je ne les vois pas. Mais leur mélopée se mêle à celle du vent. Tu viens te glisser sous la couette. Elle est épaisse et douillette. C'est l'hiver. Donc, en fait, en mettant le livre comme narrateur, en fait, c'est le livre qui nous voit faire. Plutôt que ce soit nous, en fait, on se sent observé par le livre et il nous raconte un petit peu ce qu'on peut ressentir. Donc, il y a des passages du livre où j'imagine quelqu'un qui est dans un bar, et puis, enfin, dans un restaurant, un bistrot, et il mange tout seul à sa table. Et comme il est tout seul, il a emmené un livre, donc c'est une scène qu'on peut voir. Et il a son café, et il touille son café, et puis il a des petits biscuits à côté. Et le livre, il a peur, parce qu'il se dit, oh là là, si j'ai une tache de café, si j'ai une miette, et plus personne ne va vouloir de moi, ce sera fini, je vais rester sur l'étagère, je serai un livre abîmé. Donc voilà, je mets vraiment... voilà, c'est le livre qui nous regarde. Et on se rend compte que, oui, il faut faire attention à ne pas le salir, il faut faire attention à l'abîmer. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup moins de scrupules. Et à le partager aussi. Ouais. Mais après, je dis aussi qu'un livre comme ça qui vit, qui est voyageur, c'est génial parce qu'en fait, il va se rendre compte au fur et à mesure qu'une page cornée, toutes ces petites choses, c'est ces petites cicatrices, c'est ce qui prouve qu'il a été lu, relu. Et s'il est beaucoup lu, c'est qu'il est aimé. Donc en fait, voilà, ça va être... Voilà. Non, et puis c'est vrai que dans les boîtes à livres, souvent, ben oui, il y a une histoire, il y a des gens des fois qui laissent des petites annotations, il y a une petite carte qui reste dans sa... Voilà. Un ticket de métro. Oui, le ticket de métro qui sert de marque-page à un moment. Justement, ils récoltent tout ce qui a été laissé dans les livres, ils ont fait une exposition. Oui, je sais plus, moi, c'est en otage. Et c'est à ma place, parce qu'il y a des choses à faire, entre autres du papier toilette, en fait. Des marguerites séchées, moi j'ai Je fais des marguerites au papier toilette. C'est déjà arrivé chez moi, le papier toilette. Déjà arrivé. Oui, mais je dis que je préfère. moi, la bibliothèque, ça m'est arrivé dans un livre. Ça m'est jamais arrivé, ça. J'ai pas eu l'idée pour l'histoire. Et voilà, donc c'est... Le premier livre, j'ai mis 5 ans avant de l'aboutir, entre les sujets de rédaction de 3e et puis la parution, j'étais en licence, je me souviens plus l'année exacte. Par contre, le deuxième, je l'ai écrit dans la foulée, et en fait, il est sorti la même année. Et il s'est passé quelque chose de très similaire, entre le deuxième et le troisième, il y a eu 5 ans. Et entre le troisième et le quatrième, il y a eu 1 an. Donc, je ne sais pas si c'est un cycle, on verra pour le prochain.